Bonjour à tous et bienvenue dans cette courte capsule vidéo dédiée à la production du dioxyde de titane. Cette dernière a été réalisée dans le cadre du cours d'introduction au génie chimique. Je m'appelle Kamara Tidiane et aujourd'hui avec moi nous allons voir tout le processus de fabrication du dioxyde de titane. Qu'est-ce que le dioxyde de titane? Le dioxyde de titane est un composé anhydre d'origine minérale. Il s'apparente à une poudre blanche. Il est de formule TiO2 et il est utilisé pour répondre avant tout à un besoin esthétique, celui qui est de procurer un teint blanc éclatant et durable à toute une panoplie d'objets du quotidien tels que la peinture, le plastique, les produits cosmétiques, le carton et les aliments. Il représente donc le meilleur pigment blanc qui existe et à lui tout seul il représente plus de 70% de la consommation mondiale de pigments. Cette diapo vise donc à souligner vraiment son importance au sein de notre vie quotidienne, son omniprésence plutôt. On peut le voir, il est surtout utilisé dans la peinture, puis vient le plastique, le papier et compagnie, additifs alimentaires. On l'utilise pour les cosmétiques pour ses propriétés anti-UV. Il est consommé à plus de 6,1 millions de tonnes en 2016. Et dans le cadre de cette présentation orale, je vais vous présenter vraiment toutes les différentes étapes de sa fabrication en partant de l'extraction de sa matière brute jusqu'à la transformation progressive de cette dernière en dioxyde de titane. Je commencerai d'abord par décrire les types de minerais de titane et leurs divisions parce que c'est eux qui vont déterminer les procédés qui vont être utilisés pour la transformation. Puis il y aura l'extraction de cette matière brute, sa purification, puis sa transformation. Donc tout d'abord, le titane, c'est quoi? Le titane, c'est le neuvième élément le plus fréquent sur Terre. C'est l'élément chimique de numéro atomique 22 du tableau périodique. Il existe sous forme de 5 isotopes stables. On le trouve en quantité trace un peu partout dans les roches, l'eau, les sédiments. Mais c'est vraiment dans les minéraux qu'on va le retrouver dans des proportions relativement élevées. Il est surtout sous forme de dioxyde de titane car il est lithophile. Il possède une forte affinité pour l'oxygène. Donc vous le trouverez jamais sous forme d'atomes de titane seul. Et il existe plein de minéraux de titane qui se caractérisent par leur structure minéralogique, leur formule chimique et leur teneur en dioxyde de titane. Le plus important d'un point de vue économique que vous allez devoir retenir, c'est l'ilménite. Il possède vraiment un atome de fer associé à du dioxyde de titane dans la formule moléculaire et sa teneur va de 40 à 65%. Le reste est consacré à du fer, du magnésium et tout autre type de contaminants qui vont nuire à ses propriétés de pigments blancs. Et le procédé vise justement à retirer ces contaminants pour que la teneur se rapproche le plus de 100%. On le retrouve dans deux types de gisements, l'ilménite. On le retrouve dans les gisements associés aux roches magmatiques, par exemple. C'est-à-dire, il résulte d'un refroidissement lent et progressif d'un magma qui était riche en titane. Il y a les massifs d'anorthosite, par exemple, comme on en retrouve au Canada au lac Chiao. On peut aussi le retrouver dans des gisements sédimentaires qui résultent justement de l'érosion puis de l'altération de ces roches qui sont riches en titane. Donc, d'abord, on va procéder à l'étape d'exploration et d'extraction. L'exploration vise justement à trouver un gisement qui est économiquement viable. Et donc elle vise juste à explorer des terres et à mesurer leur tonnage en minerai, en ilménite, et à vérifier quel est le pourcentage moyen de cet ilménite là. Plus il va être élevé, plus son pourcentage en dioxyde de titane sera élevé, et plus le tonnage sera élevé, et plus le gisement sera économiquement viable. Donc, l'extraction, ça consiste tout simplement à retirer l'ilménite brute de sa roche mère, elle-même appartenant à un massif rocheux. Donc, pour ça, on va procéder à des fourrages, à du dynamitage pour exploser le massif rocheux, à récupérer vraiment la roche, la broyer, la concasser pour récupérer la portion qui contient plus de 70% d'ilménite. Le reste, ça arrête des débris qui contiennent moins de 70% et ce sont des haldes de stérile. Une fois le minerai d'ilménite brut récupéré, on va le transformer justement en une forme enrichie en dioxyde de titane qu'on va appeler le rutile synthétique et c'est lui qui va faire office de point de départ pour le procédé au chlore. Pourquoi on doit procéder à cette étape de concentration préliminaire? Parce que si le minerai de base d'entrée pour ce procédé possède un pourcentage de dioxyde de titane trop faible, ça va entraîner un problème au niveau d'une étape précise de ce procédé que je vais vous décrire plus tard. Donc pour produire du rutile synthétique, il y a divers types de procédés. Il y a le procédé de Becher, celui de Benedict. Mais ici, je vais vous décrire celui de Becher. Comme je vous l'ai mentionné, l'ilménite possède un atome de fer dans sa structure moléculaire. Et nous, ce que nous voulons, c'est retirer cet atome de fer. Et donc la stratégie employée ici, c'est d'oxyder le fer pour le détacher du dioxyde, puis le réduire. Et par séparation magnétique, on va le séparer du tout. Et ensuite, le fer résiduel qui va rester dans la solution, on va le laver grâce à une solution d'acide sulfurique. Et par séparation solide-liquide, on va récupérer le résidu solide qui lui comporte notre rutile synthétique. Et ce rutile synthétique va faire office de point d'entrée pour le procédé au chlore.
Maintenant, on passe à l'étape de transformation finale. Sachez qu'il existe deux types de procédés pour produire du dioxyde de titane. Il y a le procédé au sulfate et le procédé au chlore. Celui au chlore est le plus utilisé et le moins dangereux d'un point de vue environnemental. La différence entre ces deux procédés, c'est la chimie et ainsi le fait que le minerai de base, le matériel de base d'entrée ne va pas être le même. Ici, je vous ai parlé de rutile synthétique pour le procédé au chlore, tandis que pour le procédé au sulfate, le point d'entrée s'arrête des scories titanifères qui, par exemple, au Canada, sont produits au complexe métallurgique de Sorel-Tracy. Donc, le procédé au chlore débute par une étape de chlorination. En gros, on va introduire du dioxyde de titane, notre rutile synthétique, ainsi que un mélange de coke et de chlore dans une chambre de chlorination. Le chlore va réagir pour former du tétrachlorure de titane, du dioxyde de carbone, mais le fer dont nous voulons nous débarrasser va lui aussi former du chlorure de fer. Et tous ces contaminants donc, dont nous voulons nous débarrasser vont être sous forme gazeuse. Et on va vouloir isoler le tétrachlorure de titane. Sous cette forme-là, on va l'isoler plus facilement des autres. Donc. Et pour l'isoler, on va procéder à une condensation, puis à une distillation. Donc on va exploiter leurs différences de volatilité et leurs différences de température d'ébullition pour les séparer. Une fois le tétrachlorure de titane récupéré, nous on veut du dioxyde de titane, donc on va vouloir se débarrasser de cet atome de chlore là et le remplacer par de l'oxygène. Donc vous l'aurez compris, on va procéder à de l'oxydation. En gros, on va intégrer le tétrachlorure de titane et l'oxygène dans une chambre d'oxydation. Ils vont réagir, se faire oxyder, il va se former du dioxyde de titane et il va se former aussi du chlore, ce même chlore qu'on pourra réacheminer pour le réutiliser une nouvelle fois de plus dans la première étape de chlorination. Une fois le dioxyde de titane produit, on va procéder à l'étape de finition. En gros, on va le broyer, lui faire subir toute une panoplie de traitements de surface afin qu'il puisse répondre à certaines spécifications. Par exemple, on a envie de le rendre un peu plus soluble en solution aqueuse. On va procéder à la filtration pour enlever des particules en suspension et divers types de déchets. On va procéder à son séchage vu qu'on l'a un petit peu mouillé, on va le sécher, on va le broyer une nouvelle fois de plus. Sachez que plus les grains vont être fins et plus la réfraction de la lumière sera efficace et donc le procédé va être blanc. Je veux dire le dioxyde de titane va être blanc. Donc après ça, on a obtenu notre dioxyde de titane. En gros, qu'est-ce qu'il faut retenir de ce procédé? C'est que ce qu'il faut retenir en gros, c'est que déjà le dioxyde de titane est vraiment un pigment blanc omniprésent dans notre quotidien. L'ilménite constitue vraiment sa matière brute qu'on utilise et on va lui faire subir toute une série de transformations successives visant à progressivement augmenter sa teneur en dioxyde de titane. On a commencé à 40%. Grâce à l'étape d'upgrading ou de purification, on est passé à un rutile synthétique de 92%. Et grâce au procédé au chlore, on est passé finalement à 99%. Si ça aurait été le procédé au sulfate qu'on voulait utiliser, on aurait dû au préalable le transformer en scorie titanifère à la place. Donc je vous remercie d'avoir visionné cette courte capsule vidéo.